Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée Rien n'est caché. Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu nous as soutenus tout au long du mois de juin, même depuis janvier. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Nous remettons cette leçon entre tes mains. Saint-Esprit, viens nous enseigner toi-même. Je prie, Seigneur Dieu, que les mots qui sortent de ma bouche puissent enseigner, bénir, édifier quelqu'un au nom de Jésus. Qu'à la fin de tout, Père, toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme j'ai pu le dire, aujourd'hui, le thème, c'est Rien n'est caché. Notre verset de mémoire est tiré de Hébreux 4:13, Hébreux 4:13 que je lis. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Je relis. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans ce passage, on a deux traits de caractère ou traits de nature qui sont mis en évidence de Dieu. Premièrement, le fait qu'aucune créature n'est cachée devant lui, ce qui signifie que Dieu est omniprésent, comme nous le savons peut-être déjà. Et puis deuxièmement, la fin de ce verset dit aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc Dieu est celui auprès nous devrons rendre des comptes à la fin de notre vie. Donc dans ce trait de caractère, on voit qu'il est juge. Notre passage biblique est tiré de Josué 7:1 à 22. Josué 7:1 à 22. Dans ce passage, que je vais résumer à cause du temps, on a la Bible qui nous parle de Akab et de Josué. Et en fait, dans ce passage, on apprend que Akab, fils de Camri, un homme de Juda, avait pris ce qui était consacré à Dieu. Donc Dieu a dit à Josué, je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Et quel était cet objet? Cet objet, c'était Akab, qui, comme je viens de le dire, avait pris un objet consacré, un objet qu'il ne fallait pas toucher. Il l'a pris et donc Dieu a dit à Josué, tant que vous n'éliminez pas Akab du milieu de vous, alors je ne serai plus avec vous. Donc, pour découvrir Akab, pour révéler à Josué que Akab était celui qui devait être éliminé du milieu d'eux, Dieu a demandé à Josué d'amener le peuple, famille par famille, tribu par tribu, homme par homme, clan par clan, devant lui. Et lorsque Josué a fait cela, c'est là qu'on a découvert que Akab était celui qui devait être éliminé du milieu d'eux pour assurer la présence de Dieu. Donc, dans ce passage, on apprend encore ici que rien n'est caché devant Dieu. Que ce qu'on fait qui est caché aux yeux des hommes ne le sera pas aux yeux de Dieu. Donc, dans le message, notre Père spirituel nous dit qu'il a été invité chez un chef il y a plusieurs années pour prier pour lui parce que c'était un chef qui était malade. Et donc, notre Père dans le Seigneur lui a demandé est-ce qu'il était né de nouveau? Et ce chef lui a dit oui. Mais sa maladie ne partait pas. Donc, notre Père dans le Seigneur, oui, a envoyé deux hommes qui sont partis jeûner et prier pour cet homme, ce chef malade, pendant 7 jours, si je me trompe pas, pour prier pour 21 jours, pour cet homme. Et à la fin, Dieu lui a dit, mon fils, c'est bien de jeûner, mais si c'est pour cet homme, il ne guérira pas. Alors notre Père dans le Seigneur a répondu, mais cet homme a dit qu'il était ton fils. Pourquoi ne veux-tu pas le guérir? Puis, Dieu a dit à notre Père spirituel de lui poser cette question. Et à la fin de cette question, ce chef a découvert que ses secrets ont été exposés. Et donc, il lui a dit, sors de chez moi, ne viens plus ici. Plutôt que de se repentir, il a dit, sors de chez moi, je ne veux plus te voir ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, a été caché et que vous ne voulez pas que quiconque le découvre? La parole de Dieu dit dans Luc 8:17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Dieu connaît les péchés secrets que les individus peuvent avoir. Et s'ils refusent de les confesser et de s'en repentir, il peut décider de le révéler. Et en les révélant à tous, cela exposera la personne qui a péché à la honte. Je prie que ce ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Le fait que le péché soit caché, cependant, ne signifie pas que les conséquences, elles, seront cachées. Comme Akab, dans le passage biblique que nous avons lu, bien que ce qu'il ait fait, il l'ait fait
pas aux yeux de tous, il les fait de manière cachée. Lorsque Dieu a exposé son secret, à la fin, il a été exposé devant tous. Donc, le fait que le péché ne soit caché ne signifie pas que des conséquences sont également cachées. La parole de Dieu dit, est claire, tout ce que vous semez, vous le récolterez, comme on peut voir en Galates 6, 7. Proverbe 11, 21 dit également qu'aucun pécheur ne restera impuni. Donc, si on cache des péchés, déjà, c'est pas conseillé. Il nous est conseillé de les confesser et de nous en repentir. Je prie que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Nous avons également une grande promesse de Dieu que si nous confessons nos péchés et les abandonnons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Comme nous pouvons voir en 1 Jean 1,9 que je lis, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Donc, en d'autres termes, ça sert à rien de cacher son péché à Dieu parce que premièrement, rien ne lui est caché. Donc, c'est voué à l'échec lorsque nous le cachons. Au contraire, nous devons plutôt chercher à les confesser, à nous en repentir. La Bible dit également en Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. C'est comme un enfant lorsqu'il fait quelque chose de mal, plutôt que de le cacher, c'est mieux d'aller l'avouer à ses parents. Comme ça, les parents seront plus tentés de le pardonner facilement parce qu'il est venu de lui-même et a confessé sa faute, plutôt que les parents le découvrent eux-mêmes et que ça fasse une plus grande histoire. Donc, je prie que Dieu nous aide à vraiment déjà vivre une vie de sanctification sans laquelle nous ne pourrons voir sa face, comme dit la Bible. Et si nous avons péché, je prie que par ce message, nous sommes amenés à les confesser et à nous en repentir. Voilà, je vous laisse avec cette parole. Je prie que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts.